Les chéris, truc beaucoup moins drôle. On va vous en reparler bien entendu dans un instant, mais nous sommes en direct. Et on vient d'apprendre un drame, Gilles Verdez. Hein. Oui, c'est le décès de quelqu'un qu'on adore et qui est souvent venu ici. C'est Loana. Non, c'est pas possible. Drame épouvantable. Cyril, c'était une personne extrêmement attachante, une star, beaucoup d'émotions évidemment quand on la recevait. On est très secoué par cette nouvelle absolument tragique. Absolument tragique. Loana qui nous a quittés à 48 ans aujourd'hui, c'est là, à l'instant, on vient de l'apprendre. Personne fragile mais talentueuse. Voilà, chaque fois qu'on la recevait, elle était passionnante et passionnée. Donc c'est un drame qui nous bouleverse, Cyril, qui nous bouleverse. Oui, on vient vraiment de l'apprendre. Loana nous a quittés. Ouais. Alors, on a des informations qui arrivent, hein, bien entendu, là-dessus. Elle a été retrouvée morte chez elle par la police, Loana. Voilà. Et c'est les voisins qui ont appelé la police, hein, Gilles Verdez. Oui, c'est les voisins. Alors, là où elle était parfois seule, elle était entourée d'amis, mais c'est vrai qu'elle était souvent seule. Elle était sortie, disait-elle, de ses addictions, de ses problèmes. Elle avait été beaucoup encouragée par des gens, souvent seule. Et c'est vrai que là, les voisins étaient inquiets, ont appelé la police et elle a été retrouvée chez elle, Cyril. Voilà. Je suis très ému. Voilà. Jordan, je sais que tu l'avais eu aussi en interview. Oui, je l'avais eu il n'y a pas très longtemps encore en interview. Et c'est vrai que elle était beaucoup dans le passé, Loana, malheureusement. Elle ne parlait que du passé, en fait. Et j'ai une phrase qui m'avait beaucoup touché lors de l'interview. Elle m'avait dit si un jour je pars, j'aimerais juste qu'on se souvienne d'une photo. La photo, pour moi, qui me ressemble le plus et qui m'a rendue le plus heureuse, c'est cette photo où elle fait salut et où elle est dans une grande voiture. C'est sur les Champs-Élysées et il y a la foule. Et elle fait au revoir, elle a gagné. Elle m'a dit, elle m'avait dit au moment de cette interview, j'aimerais qu'on ne retienne que ça de moi, parce qu'en fait, moi, je ne pense qu'à cette photo tout le temps. Mais c'est vrai que la chose qui était étonnante quand on parlait à Loana, c'est qu'elle parlait d'elle, elle parlait de ce passé tout le temps. Elle avait Presque à la troisième personne. Alors, presque à la troisième personne. On a l'impression qu'elle n'était pas dans le présent et qu'elle regrettait tellement cette époque où elle avait éclos et où elle était devenue une star, en fait. Qui est terriblement traumatisant. Ouais. J'avais la chance de travailler pour cette belle maison qui est M6. Et donc, on a vu nos lofters arriver. On ne savait pas le phénomène que c'était. Tout d'un coup, le premier qui est sorti à Cannes, il a éclipsé toutes les stars. Loana est allée jusqu'au bout, elle a gagné. Elle était une petite jeune femme fragile, un petit oiseau sur la branche quand elle est rentrée dans ce loft. Elle ne savait pas que lorsqu'elle rentrerait, les Champs-Élysées étaient bloqués, comme on a pu le faire pour la Coupe du Monde de football. Il faut se rendre compte. Tout d'un coup, vous n'êtes qu'une anonyme et vous êtes une star internationale. Moi, j'ai vu des créateurs de mode internationaux qui voulaient la rencontrer. Elle a eu un coup de pression et elle n'était que un petit oiseau sur une branche. Alors, c'est vrai que moi, je l'adorais, Loana, vous le savez. Vraiment, hein, on a souvent fait des choses avec elle. Moi, je me rappelle d'une anecdote. Je l'avais rappelé après de nombreuses années. Loana, elle voulait absolument venir nous voir sur le plateau parce que c'est vrai qu'elle se sentait bien ici. Et un jour, elle m'a dit voilà, j'ai un problème, je veux bien venir sur le plateau, mais j'ai perdu toutes mes dents. Si vous vous rappelez, c'est vrai. Voilà, elle m'a dit je peux pas me montrer comme ça, etc. Et j'ai appelé un pote dentiste qui l'a prise en urgence, elle est allée. Il a essayé de lui faire rafistoler un truc, elle était venue après, elle m'avait remercié maintes et maintes fois, on a essayé de... Et c'est vrai qu'elle m'envoyait souvent des messages, comment ça va Cyril, ça va mieux, et à chaque fois qu'elle m'envoyait des messages, elle me disait ça va mieux maintenant, ça y est, ça va mieux, je suis reparti, je me sens mieux, voilà, je me sens mieux qu'avant, et après j'avais plus de nouvelles pendant 3-4 mois, et puis après elle me réécrivait. C'était cyclique. Les nouvelles de Loana, c'était cyclique. Voilà, c'est ça. Et quand il n'y avait pas de nouvelles, c'était de mauvaises nouvelles. Exactement, c'est ça. Quand on n'avait pas de nouvelles d'elle pendant 2-3 mois, on savait qu'il y avait des soucis. C'est la première star de télé-réalité, vraiment. Absolument. C'est la seule. C'est unique. Non, c'est la plus grande star. C'est la première et peut-être la plus grande star de télé-réalité. Ça a été un phénomène incroyable, un Love Story d'ailleurs. Le domaine de société, couverture de tous les magazines. C'était sur M6 et c'est vrai que là, franchement, on n'y croyait pas. C'est un choc. Parce qu'on a entendu cette rumeur là il y a un instant pendant le jeu. On n'y croyait pas trop.
Et là, ça vient d'être confirmé. Confirmé, il y a une enquête de la police, évidemment, pour connaître les causes de son décès. À Nice, là où elle s'était réinstallée depuis quelque temps, près de sa famille, où elle était bien dans un appartement, où elle entretenait de bons rapports avec les voisins, justement, qui ont alerté la police. Voilà, c'est vraiment un choc, parce que c'est un personnage extrêmement attachant. Elle était, voilà, on ne pouvait que l'aimer. Et je sais que vous, qui la connaissiez, on l'aimait pour tous ses côtés. Quand elle venait ici, elle était heureuse, elle en parlait après à ses amis. Elle aimait beaucoup, beaucoup venir ici. Voilà, c'était compliqué pour elle d'être dans la lumière, mais ici, elle se sentait bien avec vous, vraiment.